Salut, Annie Zoé, Bonjour, comment vous allez? ça va tout doucement. Bienvenue à notre prestigieuse émission Inspire Us. Le blog Expression te dresse un tapis rouge. Alors, sans tarder, Annie Zoé, vous allez nous parler un peu de votre carrière musicale. La musique, est-elle innée ou acquise? Je... Inné ou acquis, ou je pense que c'est un don du ciel. Je sais pas, on peut pas décider d'être qui on est, hein, parce qu'on subit son destin. Donc moi, je pense que je suis née artiste déjà et chanteuse, parce que très jeune, j'ai commencé à chanter avec mes grands-parents. Donc, voilà. Et comment vous êtes arrivé à enchaîner tant de succès sur le plan national et international à travers des grands titres tels que J'ai pleuré, Garde ton bébé, Oublier mon passé et autres. Comment vous avez pu, quel était votre secret en fait? C'est le travail. De toute façon, c'est le travail. Ça n'a jamais été un fleuve tranquille. J'ai, j'ai beaucoup subi, mais avec la persévérance et beaucoup de travail, je pense que j'ai fini par commencer à avoir le fluide De ton de travail, mon quoi. travail. Alors, Annie Anzoé, vous allez nous dire en quelques mots, parce que nous allons entrer dans vos tubes, tels que Garde ton bébé, puisque c'est un message pour toutes les femmes. Je ne sais pas si on s'adressait aux femmes ou à toutes les personnes là qui ont un enfant. Garde ton bébé, c'est un titre d'appel ou de réconfort ou un titre de renaissance pour les femmes, je dirais. Ouh, toi Makuta, si ton homme refuse de s'occuper du bébé, ne le jette pas. Garde ton bébé, il va te sauver. Garde ton bébé, il va te sauver. Garde ton bébé, En fait, comme je chante toujours ce que je chante ce que je vis et ce que je vis au quotidien et ce que je vois dans mon entourage, donc garde ton bébé, inconsciemment parle de moi-même d'abord et de toutes les jeunes filles qui, très jeunes, on appelle ça par accident, finissent par avoir un enfant très jeune. Donc moi, à l'âge de 16 ans, j'ai eu mon premier garçon. Et on va dire que moi-même, je n'ai pas connu mon père. C'est à l'âge de 45 ans que j'ai connu mon propre père. Euh, et donc, avec le temps, au départ, tu te dis, mais c'est pas vrai, j'ai personne autour de moi, on me rejette, tout le monde trouve que c'est un crime d'avoir conçu à l'âge de 16 ans, tu es rejeté partout, et vraiment par tout le monde, par la famille, par tout le monde. Mais avec le temps, si je n'avais pas donné et reçu de l'affection de mon premier garçon, si je ne l'avais pas gardé, je pense que je ne serais pas moi parce que je sais que au fond de moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, qui aime beaucoup les enfants. Et donc, si j'avais pas eu d'enfants, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai adopté beaucoup d'enfants, mais en même temps, avoir le sien de ses propres entrailles, pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Annie, on va parler de vos collaborations musicales. Je n'ai pas terminé. Ce que j'ai retenu comme leçon À travers cette musique. travers cette chanson de Garde ton bébé, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. Il y a une fille qui m'avait appelé qui faisait première et qui avait conçu, qui était orpheline et qui me disait que sa belle-mère était en train de la traumatiser et qu'elle prévoyait
n'est-ce pas, évacuer cette grossesse. Et elle vivait à Yaoundé. Et à un moment donné, elle m'a appelé, elle m'a dit, parce que j'ai suivi votre chanson, maman, je n'avorte pas, je vais garder mon enfant. Il y a ça, et il y a un autre monsieur que j'ai croisé à Kribi, comme ça, dans un hôtel, qui est venu m'agresser. Je lui fais d'ailleurs un petit coucou. Il est venu m'agresser comme ça au restaurant, dans un hôtel à Kribi. Il me dit, toi, cette femme, toi, cette sorcière, tu as fait en sorte que j'ai cherché mon petit garçon de 12 ans que j'avais abandonné chez sa mère. Mais vraiment, je te remercie beaucoup. Et il m'a offert mon petit déjeuner. Et puis, il y a un autre qui m'avait appelé, qui m'a dit, je suis un haut cadre dans ce pays, je travaille quelque part, je ne peux pas citer son nom. Et il m'a dit, j'ai eu un garçon très jeune quand j'étais en terminale au lycée Leclerc. Et ma copine à l'époque, quand elle me disait qu'elle était enceinte, je l'ai chassée. Et après, j'ai terminé mes études, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai eu 4 filles et pas un garçon. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde a grandi et je n'ai pas de garçon. À cause de ta chanson, je suis en train de retrouver, j'ai eu les traces de mon fils. Je pense que je vais le reconnaître. Et voilà, grâce à ta chanson. Voilà, je prends quelques exemples comme ça. Donc ça veut dire que quelque part, toi tu crées une petite chanson dans ta chambre et elle est en train de faire des dégâts dans les familles. Donc voilà. Bon, c'est une chance d'avoir une si belle musique avec un beau message qu'on véhicule pour faire la remise à niveau à certaines personnes, pour ces personnes qui ont perdu espoir à travers ne serait-ce que le quotidien, la famille et tout. Ils se disent je n'en peux plus. Et aujourd'hui, les artistes sont là, Annie Anzoé est là pour redonner ce sourire-là. Alors Annie, parlez-nous de vos collaborations artistiques avec d'autres artistes. Est-ce que vos collaborations ont-ils été un gain? Non. Avec qui? Avec le groupe Zangalewa. Dans tous les cas, une collaboration est toujours positive. Parce que c'est comme un partage, tu donnes, tu reçois. Grâce aux Zangalewa, au départ j'étais la petite fille qu'on appelait Annie Zangalewa. Après je suis devenue Annie Anzoé. Grâce à ça, donc une collaboration apporte toujours quelque chose. J'ai besoin, oh là, d'un petit bébé, d'un petit bébé, d'un petit bébé, bébé. Oh, dou, 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 d'un petit bébé, bébé. Oh, da, 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 d'un petit bébé, bébé. Oh, dou, 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 da. Annie Anzoé est quittée de la musique à l'entrepreneuriat, mais sans toutefois laisser la musique. Aujourd'hui, Annie Anzoé se plonge dans l'entrepreneuriat à travers l'ouverture d'un restaurant. D'où vous êtes venue cette idée d'entreprendre? Je ne suis pas quittée, donc je ne peux pas quitter la musique. D'ailleurs, vous êtes là, vous entendez le son. Il y a un studio dans ma maison, la raison pour laquelle dont je continue de travailler. Il y a un jeune en France qui a envoyé ses chansons que avec mon équipe on est en train d'arranger.
Donc, je fais les deux. Je ne peux pas laisser ce qui m'a tout donné dans la vie, la musique. Donc, la cuisine étant ma deuxième passion, parce que j'ai toujours aimé faire la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, j'éprouve du plaisir à voir les gens manger ce que j'ai cuisiné. Mais beaucoup de gens peuvent témoigner, hein, ceux qui me connaissent, même mes fils, la maison était toujours pleine, je fais à manger et je donne à manger à tout le monde. Donc, avec la pandémie qui a surgi comme ça de nulle part, et que tu vis de musique, tu ne vis que de la musique. Voilà, c'est pour cela que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais ouvrir un restaurant pour déjà ma passion en premier, et puis si ça peut me permettre d'avoir une autre entrée financière, pourquoi pas. Et ce restaurant qui a été ouvert il y a quelques jours, dénommé Anzoé Village, dans lequel il y a quelques jours, on vous a vu accompagner des jeunes artistes tels que Sarah Ciel et autres pendant l'ouverture. Ça veut dire Annie Anzoé entretient de très bons liens avec des jeunes artistes de la nouvelle génération, quoi. C'est pas moi qui ferais, c'est pas moi qui parlerai de moi dans ce sens. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner. La plupart des jeunes artistes, quand ils sont dans l'ombre, je suis avec eux. Ça veut dire que quand ils sont déjà en vue, ils reconnaissent que cette personne a été là quand j'avais besoin d'elle, et spontanément, naturellement, il y en a qui viennent vers moi et qui me soutiennent. Quelle est l'actualité actuelle de Annie Anzoé? Il y a un titre qui circule, peut-être? On était en train de préparer mes 30 ans de carrière. On avait déjà fixé une date et tout était déjà calé. Oui, mais bon, la pandémie est venue tout gâter. Mais bon, pas tout gâter, tout ce que Dieu fait est bon. On se dit que le moment viendra et rebelote, on va le faire si Dieu le veut. D'accord. Annie Anzoé donne du travail, elle travaille toujours, elle donne de l'inspiration à la nouvelle jeunesse qui se lance dans la musique et même dans l'entrepreneuriat. Vous la voyez à travers ses propos, elle l'a dit sans toutefois le cacher, c'est une maman qui adore être avec tout le monde. Alors Anzoé, vous allez regarder la caméra et vous allez dire à tous ceux-là qui vous regardent, tous les téléspectateurs, tous vos fans, tous ces enfants du monde qui vous aiment, des mots pour s'inspirer de vous, de la Zoé que vous êtes, de la maman, de la voix du Cénacle que vous êtes. Tout ce que je peux dire, c'est de rester soi-même, de travailler, moi je pense que comme j'ai été élevée dans une famille de chrétiens, ça m'a beaucoup aidée. Et puis je travaille beaucoup, et puis je garde le sourire, et le sourire me fait tenir. Et donc voilà, il faut bosser, il faut tout remettre à Dieu, et il faut savoir attendre. Merci beaucoup Annie Anzoé de nous avoir adressé pour ce tapis rouge, pour cette petite interview à travers l'émission Inspire Us. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Reste avec nous.
enfant chéri.